Norma Markovy était enceinte de son troisième enfant, un troisième dont elle ne voulait pas. Mais Norma vivait au Texas, l'endroit qui fait partie des États qui n'acceptaient pas l'avortement, avant que la vie de la femme soit en danger. Alors, Norma a fait appel à 2 avocates, Linda Coffey et Sarah Weddington, pour pouvoir se séparer de cet embryon. Mais pendant cette longue procédure, Norma a accouché et placé son troisième enfant en adoption. Voici le commencement d'une très longue guerre. De 1969, juste après la procédure de Norma Markovy, les femmes ont manifesté dans les rues. Elles voulaient avoir le contrôle sur leur propre corps et faire leur propre choix. Dans les années 70, 2 associations sont créées pour le droit à l'avortement. Plus exactement, en 1970, nous assistons à la création du MLF, qui se nomme Mouvement de libération des femmes. Et en 1976, la création de Pro-Choice, qui défend le droit à l'IVG. Alors, le 22 janvier 1973, la Cour suprême annonce le droit d'avorter librement. Ce droit se nomme l'arrêt Roe versus Wade. Elles étaient enfin libres de faire enfin leur propre choix sur leur propre corps. Mais ce petit moment de joie partit le 24 juin 2022, car ce droit a de nouveau été enlevé. L'Alabama, l'Arkansas, la Louisiane, le Mississippi, le Missouri, le Dakota du Sud et le Wisconsin ont tous acté pour l'interdiction pure et dure de l'avortement. Dans la même année, Amber Thurman, une jeune femme âgée de seulement 28 ans, voulait avorter. Mais vivant en Géorgie, cela lui était impossible, car il n'autorisait pas un avortement après 6 semaines. Alors, Amber Thurman s'est rendue en Caroline du Nord. Ils lui ont conseillé de prendre une pilule abortive. Une fois prise, elle pensait qu'elle serait tranquille. Mais malheureusement, tout a basculé. Elle commençait à perdre énormément de sang. Elle s'est inquiétée et est retournée à l'hôpital, où on lui dit qu'elle n'avait pas expulsé tous les tissus fœtaux et on lui diagnostiqua une septicémie aiguë. Avant de procéder à la dilatation et de curetage, les chirurgiens ont attendu 17 heures. Malheureusement, pendant l'opération, Amber Thurman est décédée. Toujours en 2022, une petite fille de 10 ans tombe enceinte à la suite d'un viol. Après ça, elle dut quitter son État, l'Ohio, pour aller dans un État voisin pour pouvoir avorter. Dave Yost, le procureur général, doute de la véracité de l'histoire. Il dit « Cela ressemble à une invention ». Comme si une si petite fille pouvait mentir sur le fait d'être tombée enceinte à cause d'un violeur. Elle a seulement 10 ans, une année dont elle se souviendra toute sa vie. À seulement 10 ans, sa vie a totalement changé, alors que normalement, elle devrait s'occuper de ses poupées et non d'un nourrisson dans ses bras. Heureusement, la police a retrouvé son agresseur, Jason Fuentes, âgé de 27 ans. Il a été inculpé sur viol de mineurs de moins de 13 ans et a été placé en détention dans une prison dans le comté de Franklin. Mais malheureusement, cette petite fille, elle, a toujours en charge cet enfant issu du viol. Nous pouvons remarquer qu'entre Norma Markovy et Amber Thurman, qu'il y a une différence de 53 ans. 53 ans. Et pourtant, rien n'a changé. Pourtant, dans la Déclaration du droit de l'homme et du citoyen, c'est complètement différent, car selon l'article 1, il est annoncé « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit ». Selon l'article 2, chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamées dans la présente déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur et de sexe. Selon l'article 3, tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Et pour finir, selon l'article 5, nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Dans ce qui est écrit, c'est totalement le contraire de ce qu'a vécu ces 3 jeunes femmes. Aujourd'hui, aux États-Unis, les femmes protestent.
Elles veulent du changement, mais cela ne va pas dans leur sens. Mais elles ne s'arrêteront pas tant qu'ils ne leur auront pas accordé le droit de faire leur propre choix sur leur propre corps. Le 2 août 2023, les électeurs des États du Kansas ont voté pour garantir le droit à l'avortement. Malheureusement, cela a été rejeté. Tous leurs espoirs tombent à l'eau. Elles qui avaient tant lutté pour leurs droits et leur liberté. Elles qui voulaient juste vivre sans qu'un homme lui dise quoi faire et comment. Juste vivre pleinement. Le 5 novembre 2024, Donald Trump est élu président contre Kamala Harris. Un député républicain, nommé Nick Fuentes, faisant partie du côté de celui-ci, prend la parole sur les réseaux sociaux pour dire à quel point il est heureux de prendre ce poste et il annonce que c'est la fin pour les femmes, car il raconte que celles-ci n'auront jamais le contrôle sur leur propre corps. Il aurait même cité « Your body's my choice ». Même après cette parole prononcée par Fuentes, elles n'abandonneront jamais. Elles ne lâcheront pas tant qu'elles n'auront pas le droit de disposer de leur corps digne de ce nom. Être libres de faire ce qu'elles veulent, car comme elle le dit si bien, « My body, my choice ».